D'accord, allons-y alors. Ok. Ma première des questions, c'est... moi, j'ai vu ma mère... J'ai pas compris. J'ai vu ma mère qui priait Dieu. D'accord. Qui priait très fort. Qui était catholique. Qui est devenue musulmane. Alhamdulillah. Mon père portait le nom Ali, mais ne priait pas. Je peux dire que c'est ma mère qui a changé tout ça jusqu'à ce que mon père parte à la Mecque et tout. Mais à un moment donné, ma mère est tombée malade. Je ne vois pas comment. Je n'ai pas prié pour elle. Je n'ai pas demandé à Dieu pour elle. Et je la voyais souffrir. Et je me suis posé la question. Ça a allumé un peu ma foi envers la religion musulmane un peu en arrière. Parce que malgré que cette personne a prié le bon Dieu, je me demande pourquoi elle a tant souffert avant de mourir. Ça, c'est ma première question que j'ai posée. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la souffrance en islam est une épreuve. Allah dit dans le Coran, pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas suivi des épreuves? Pensez-vous que vous allez dire que vous êtes musulman alors que vous n'avez pas suivi des épreuves semblables à ceux qui ont vécu avant vous? Quand il parle de ceux qui ont vécu avant nous, y compris le prophète Salam, y compris Isa alayhi salam, y compris Jean-Baptiste, y compris Yacoub et Ayuba, Job. Je ne vois pas un prophète qui a souffert comme Job, alayhi salam. Allah ne nous parle pas du peuple à qui Ayuba a été envoyé, Job a été envoyé. Mais il nous parle plutôt de l'épreuve que Job a subie et de la patience, dans l'endurance qu'il était. L'épreuve est c'est comme si ça peut être un moyen d'accès au paradis en fait. Mais dans l'épreuve là, il y a l'imam qui nous disait comme ça, Allah éprouve les personnes qu'il aime. Et pour te démontrer aussi son amour, il te met à l'épreuve. Donc, l'épreuve de la maman a souffert avant de mourir. Cela ne veut pas dire qu'elle n'était pas croyante. On peut être bon croyant et puis souffrir. On peut être même mécréant et puis bien mourir. Mais ce n'est pas la manière de mourir qui fait sauver l'homme. Tu peux mourir dans la souffrance et puis obtenir le paradis. Tu peux mourir dans la joie, c'est-à-dire il est bien couché et tout ça, il n'est pas tombé malade ni rien, et puis se retrouver à l'enfer. Donc, étant donné que nous sommes musulmans, les épreuves font partie de l'islam. Allah parle de l'endurance et de la patience. Le plus important, si elle est morte musulmane, c'est ce qui est le plus important. Parce qu'il y a des épreuves qui ont subi, c'est-à-dire que les prophètes ont subi des épreuves plus que pour elle. Et il y en a qui vont suivre plus que pour elle. Il y a des savants musulmans qui sont morts dans des conditions difficiles. Jean-Baptiste, par exemple, selon la Bible, ils l'ont décapité, coupé sa tête. Mais c'est un prophète de l'éternel Dieu. Il y a les chrétiens qui disent non, les Romains m'ont crucifié Jésus. Mais imaginez crucifier quelqu'un, mais c'est une mort douloureuse. Mais Allah dit non, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais si Jean-Baptiste a été décapité, est-ce que cela pour autant il ira en enfer? Non, ce n'est pas sa manière de mourir qui va l'amener à l'enfer. Non, on peut mourir de façon atroce et puis se retrouver au paradis parce qu'Allah dit dans le Coran, vous pensez que vous allez dire vous êtes musulman et puis vous n'allez pas être éprouvé. Donc ça fait partie de l'épreuve d'Allah, Inch'Allah. Ok, je suis d'accord avec vous pour cet éclaircissement. Ma deuxième